Tempérance nous a appris qu'il fallait éclairer notre inconscient pour nous élever. Et ça passe par la rencontre de ce personnage effrayant, du diable. C'est un peu les big boss dans les jeux vidéo de mon fils qu'il faut vaincre pour passer au niveau suivant. On est aujourd'hui avec l'arcane 15 du tarot de Marseille, l'âme majeure du diable. Avec le 5 du pape, on allait chercher la lumière sacrée. Ici, on va dans nos ombres. On va explorer le côté obscur de notre force. Si on porte en nous l'étincelle divine, on porte aussi en nous le feu du diable. Alors ça évoque encore une fois le karma, notre inconscient qui est caché dans la terre noire de notre être, au plus profond de nous. Si on fait 1 plus 5 pour 15 égale 6, l'amoureux osait faire des choix en regardant à l'intérieur de lui. Nous, on va oser aller voir tout ce qui n'est pas reluisant à l'intérieur de nous. Ça nous rappelle la triade d'hier, dans la vidéo de Tempérance. Et on va faire ça avec droiture et honnêteté, comme le chevalier que l'on est. Avec le pendu et l'arcane sans nom, on a brûlé les fausses identifications. Avec Tempérance, on a dissous les aspects de la personnalité qui bloquaient le processus d'individuation. Le processus d'individuation, c'est celui par lequel un individu devient une personne unique, indivisible, une personne, un homme total, complet. Donc c'est l'unité intérieure de l'être que l'on est. Ça rappelle par analogie l'unité, le un, le divin qui est à l'intérieur de nous. On revient à la carte de l'amoureux avec le 6, donc le 1 plus 5, 6. Donc la carte de l'amoureux, c'était la carte du choix. Et ici, avec la carte du diable, on a effectivement le choix. On a le choix de continuer et de couronner avec succès l'œuvre commencée avec Tempérance, ou alors de se laisser aller dans une sorte de confort matériel vers l'inconscience et de devenir esclave de nos pulsions, de nos désirs, de toutes les choses à l'intérieur de nous que nous ne comprenons pas parce que nous n'y mettons pas notre conscience. Donc on risque de devenir des petites marionnettes. Donc là ici on parle des émotions, des pensées, de notre animalité, avec ces deux personnages en bas qui sont enchaînés et esclaves, qui sont dominés par quelque chose de plus grand mais qui finalement ne sert pas leur croissance. C'est eux qui servent le mal ou la maladie et ils sont dépendants en fait, dépendants des situations, dépendants peut-être à des substances ou à des choses. On voyait tout ça hier avec Tempérance, tout ce qu'il fallait libérer, nettoyer, purifier en nous. Oui, autrement dit, si on se laisse aller à l'inconscience, on peut se laisser déborder par nos émotions, nos pensées. On va alors dévier, dans le sens d'aller vers la déviance et la fragmentation, la division de notre être. Ici, sur cette carte, on nous parle, encore une fois, je vais remettre l'alchimie sur le devant de la scène, mais on nous parle encore une fois d'un procédé. On nous parle de la mer rouge. La mer rouge, c'est la forme liquide de la pierre dans le processus alchimique pour ceux qui sont des opératifs, c'est-à-dire en laboratoire, mais ça marche aussi à un autre niveau pour les autres. C'est ce qui relie au soi et dissout ce qui n'y est pas ordonné. Et le but de cette opération, c'est d'intégrer l'ombre, c'est-à-dire ce qui dévie de soi et donc de notre vraie nature. Parce que avec le pendu et l'arcane sans nom, on avait fait le travail de l'œuvre au noir. C'était la dissolution, la séparation des éléments. Avec Tempérance, hier, on était dans l'œuvre au blanc, qu'on appelle aussi la petite médecine. On a vu que c'était une carte de guérison. À cette étape-là, le corps est spiritualisé, c'est-à-dire qu'on a compris qu'on a la lumière à l'intérieur, vraiment. On a pris conscience de notre âme et de sa nature divine. Corps et esprit ne font plus qu'un.
Et on voit naître donc ce qu'on appelle le nouveau roi en alchimie. Vous vous rappelez? Donc à ce stade, tous les conditionnements de l'homme ont été brisés, toutes les chaînes de son déterminisme aussi, mais le processus n'est pas terminé. En alchimie, on dit qu'il faut couronner le nouveau roi. Et c'est par le travail de l'œuvre rouge. Donc c'est vraiment ici que le diable entre en scène, sous les feux des projecteurs, parce que c'est quand même une carte théâtrale, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on voit qu'il fait son show là. Hein. Et on verra que le feu et la terre sont deux éléments vraiment essentiels, primordiaux à ce stade de l'œuvre rouge. On y reviendra de toute façon, c'est sûr. Donc le diable, ce personnage là qui est sur le devant de la scène. Donc diable, ça vient de diabolos en grec, qui veut dire celui qui divise ou qui désunit. Donc on voit bien qu'on est dans la fragmentation. Hein. On n'est pas dans réunifier nos parts, on est dans fragmenter l'être. On l'appelle aussi le calomnieur. Et en fait, le diable, il a plusieurs noms. Au départ, le diable, c'est Lucifer. Lucifer, l'ange porteur de lumière. Cet ange, en fait, c'est un ange qui s'est rebellé. Au départ, le libre arbitre n'existait pas. Donc tous les anges suivaient la volonté de Dieu. À un moment donné, Dieu s'est dit qu'il manquait un élément. Il a introduit le libre arbitre. À ce moment-là, un ange, Lucifer, a dit non. Il a décidé de se rebeller. Il n'a pas voulu suivre la volonté de Dieu, mais suivre son propre chemin. Et même s'il avait conscience qu'il était une émanation de Dieu, en fait, il a quand même voulu tracer sa route, voilà, tout seul. À ce moment-là, c'est devenu un ange déchu, mais dans sa chute, il en a entraîné d'autres. On dit qu'il y a un tiers des anges célestes qui l'ont suivi. On les a appelés les anges rebelles, et ils sont descendus avec lui dans les ténèbres. D'ailleurs, il y a une lumière, mais il y a des ténèbres. Donc on voit bien que la lumière, c'est l'unité, et les ténèbres, c'est la fragmentation. Et donc il les a entraînés avec lui dans sa chute, dans les mondes souterrains. Donc là, on en revient encore à la terre. Donc la petite histoire est intéressante, évidemment. Ça nous renvoie à plein de choses en nous, hein. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette carte, cet arcane du diable, c'est la première du 3e septénaire. C'est-à-dire on est sur le 3e niveau. Hier, on a fini avec Tempérance, le 2e cycle. Là, on démarre un nouveau cycle. C'est cette carte qui ouvre le bal, si je puis dire. Et la dernière, c'est la carte du monde. Monde et démon. On est sur un passage, là, encore. Tout ce cycle. Le voile va s'affiner, l'illusion va se dissiper petit à petit. On touche au surnaturel, au paranormal, et les épreuves initiatiques vont être de plus en plus magiques. C'est une carte de pouvoir, en fait. C'est une carte de choix, encore, comme celle de l'amoureux. Ça nous renvoie à notre pouvoir intérieur, au libre arbitre. Le symbole qui est associé au diable, c'est le pentagramme inversé. C'est cette étoile à 5 branches qui pointe vers le bas. Et pour représenter l'homme, c'est le pentagramme qu'on utilise, comme dans l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci. Et donc ça nous montre qu'en fait, si on est un homme à l'endroit, on domine la matière par l'esprit. Si par contre on penche de l'autre côté de la force, c'est la matière qui domine l'esprit. Donc potentiellement, tout ce qui va nous enchaîner sur Terre, ça peut être le sexe, l'argent, la drogue, voilà, toutes nos dépendances qui nous donnent un sentiment de puissance, mais qui nous asservissent. Donc ici, ce personnage, bon, il est louche. Regardez son regard. Ça, c'est pour nous dire qu'en fait, quand on louche, on n'y voit pas clair. On voit double parfois, donc ça nous ramène à la dualité. Il a des ailes dans son dos, mais des ailes de chauve-souris.
La chauve-souris, c'est un animal qui vit la nuit. Donc ça nous ramène à l'occultisme, à ce qui est occulte et ce qui est occulté aussi en nous. Ce qu'on réprime, ce qu'on refoule, nos émotions, nos pensées, voilà, on se cache, on se voile la face, on se raconte des histoires, on est dans le mensonge par rapport à soi-même parce qu'on ne veut pas aller voir, on ne veut pas aller regarder et clarifier les choses en nous. C'est un personnage mi-homme, mi-femme, on ne sait pas trop, en tout cas bon, il met mal à l'aise parce qu'il nous fait un petit geste de la main amical, mais on sent derrière qu'il y a de la manipulation, que c'est pas net quoi. Hein. Et puis il tient dans la main quelque chose qui ressemble à une épée, mais il n'a pas de pommeau à son épée. Donc il tient la lame à même la main, c'est un peu dangereux tout ça. On sent que c'est à double tranchant. On voit qu'il est positionné devant de l'or, hein, un sol tout doré. Est-ce que c'est les richesses matérielles ou est-ce que c'est quelque part pour nous rappeler que l'inconscient, c'est la conscience qui veut se dévoiler, qui veut être vue, qui veut être éclairée. Ce diable, il a sa raison d'être en fait. N'oublions pas que c'était un ange au départ, hein. Donc il fait partie de nous vraiment. Et en fait, c'est un peu comme la carte de la justice qui nous regardait droit dans les yeux. Bon, lui, il ne peut pas nous regarder droit dans les yeux parce qu'il louche, mais c'est un miroir tendu en fait. Ce qu'on voit quand on regarde cette carte, les choses auxquelles on pense, c'est ça nous appartient à nous. Hein. Chacun a sa petite interprétation de la carte. Et il voit des choses que d'autres vont pas forcément y voir. Donc c'est intéressant parce qu'il va révéler nos désirs les plus enfouis, nos pulsions, nos instincts, tout ce qu'on a du mal à accepter, tout ce qu'on a du mal à assumer en nous. Il nous le met comme ça, là, il nous tend le miroir. Regarde-toi bien. Là, il faut se regarder en face, mais ça se passe dans nos ténèbres intérieures. Là, il nous faut plonger dans nos ténèbres intérieures pour pouvoir mettre de la lumière dans tout ça, quoi. Si on tombe sur cette carte lors d'un tirage, bon, danger, ça nous incite à être très prudent. Il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir de la fraude, il peut y avoir un personnage très charismatique mais manipulateur, toxique. Ça nous parle des fausses attaches, de nos dépendances. Ça peut être l'alcoolisme, la drogue, le sexe aussi. Les gens qui travaillent trop, qui sont trop attirés par l'argent, la domination, le pouvoir. Et puis ça peut indiquer la fuite de la réalité, d'être dans l'illusion, de s'illusionner par rapport à une situation. Ce personnage, on voit qu'il a une coiffe hein, quand même jaune, couleur de conscience. Donc là, c'est vraiment une invitation à conscientiser tout ce qui est dans notre mental inférieur. On voit que les deux petits personnages ont une queue, hein. C'est des petits... Ça représente notre animalité. Et le diable, ça pourrait représenter vraiment l'obstacle. Qu'est-ce qui fait obstacle à la lumière ou à l'amour en nous? Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux actuellement là dans notre vie? Ça nous renvoie à tout ça. C'est nos ombres qui se révèlent dans nos expériences, le karma intérieur qui rencontre le karma extérieur dans le but de dissoudre ou pas, selon qu'on y mette de la conscience ou non. Et les racines du mal, on voit que les pieds là des personnages sont des petites racines comme ça là, dans la terre sombre de notre corps, de notre inconscient, de notre psychisme, de nos conditionnements. Si on n'a pas bien fait le travail de tri et de nettoyage, si on ne descend pas dans la grotte comme l'ermite, mais en allant même plus loin que lui en fait, en creusant encore davantage pour aller encore plus au fond des choses, alors on ne peut pas affronter le feu du dragon et le mettre en terre ou le terrasser. Et du coup, on ne peut pas récupérer le trésor.
qu'il tient entre ses petites papates et qu'il garde précieusement. Ce trésor, c'est notre lumière intérieure. Dans le ventre de la Terre, il y a le soleil central qui nous rappelle la roue de fortune avec son centre rouge. Et c'est pour ça qu'il y a une résonance forte entre les deux cartes, donc du diable et du soleil. On retrouve les deux petits personnages là. Ils ont perdu leur queue, ils se sont vêtus. Ils ont retrouvé figure humaine. Et maintenant ils sont baignés de lumière, comme deux petits enfants innocents, spontanés, joyeux. Et alors la lettre hébraïque associée à cet arcane, c'est la lettre Samer, c'est le bouclier de lumière. C'est une lettre de soutien, c'est le soleil après l'orage qui fait naître l'arc-en-ciel. Et cette lettre, elle porte surtout une proposition, celle de s'abandonner à la grâce divine et de se laisser aimer. C'est très beau, hein? Donc là, ça nous évoque cet amour, cette lumière, ce soleil qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, qui va nous éclairer, nous réchauffer, nous nourrir, nous permettre d'évoluer, de croître, découvrir cette sensation à l'intérieur de nous. Ça, c'est une vraie révélation. Et on verra ça demain. Avec la carte suivante, l'arcane 16 de la Maison Dieu, aussi appelée parfois la tour. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui avec l'arcane du diable. Et finalement, je sais pas vous, mais moi ça m'a totalement réconciliée avec lui. Finalement, c'est un allié, très utile même sur le chemin. Finalement, oui, c'était un passage nécessaire. Ça nous a ouvert les yeux sur pas mal de choses et on en apprendra encore davantage demain. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt, à demain peut-être, sinon une prochaine fois. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!